Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, les réfugiés érythréens réclament la mise en examen par la CPI, la Cour pénale internationale, de leur président Isaias Afwerki. Ils ont manifesté en ce sens en Éthiopie. 7 partisans de l'opposant nigérien Hama Amadou ont été traduits devant la justice ce vendredi 24 juin pour attroupement armé notamment. Alors que certains dénoncent un procès politique, le procureur, lui, a requis entre 2 et 3 années de prison ferme. Et la sculpture du métal pour délivrer un message, c'est le quotidien d'un artiste nigérian, Abinoro Akporode, dont le travail de l'inox est une passion et une façon de militer. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, la situation humanitaire et sécuritaire à Bouleza est très inquiétante. Plus de 3000 déplacés ont trouvé un refuge dans cette ville du Nord Kivu, mais l'insécurité qui y règne empêche de ravitailler régulièrement et correctement le camp. Pour rappel, le 16 juin, un affrontement avait lieu ici entre les casques bleus de la MONUSCO et une coalition de miliciens. Le bilan faisait alors état de 7 victimes. Les réfugiés érythréens ont organisé des manifestations en Éthiopie. C'était ce jeudi 23 juin pour protester contre leur gouvernement. Ils réclament la mise en examen par la Cour pénale internationale de leur président Isaias Afwerki, dont le gouvernement serait, selon eux, à l'origine de divers crimes contre l'humanité perpétrés au cours de ces 25 dernières années. Corinne Kamdem. Traduire le président érythréen Isaias Afwerki devant la Cour pénale internationale. C'est le souhait d'une centaine de réfugiés érythréens qui ont défilé au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie jeudi 23 juin. Objectif, protester contre leur gouvernement. Une occasion pour eux de montrer leur soutien à un rapport sur l'Érythrée réalisé par les Nations Unies. Dans ce rapport, l'organisation internationale accuse le gouvernement du président Isaias Afwerki de divers crimes contre l'humanité perpétrés au cours des 25 dernières années. Ils ont perçu nos souffrances, nos oppressions et les crimes commis dans notre pays. Donc nous demandons à la communauté internationale et aux organisations internationales de mettre fin à l'impunité dans notre pays. Esclavage, torture, viol, assassinat, la liste d'exactions commises par les dirigeants érythréens à l'encontre de son peuple ces 25 dernières années serait longue, selon les enquêteurs des droits de l'homme des Nations Unies. Il souhaite par ailleurs que l'affaire soit renvoyée à la Cour pénale internationale. Tous les habitants de l'Érythrée sont confrontés à d'énormes problèmes. Le citoyen est désespéré et fuit le pays, traverse les mers. En plus de cela, nous entendons maintenant les tambours de la guerre. Nous voulons que la communauté internationale comprenne cela et le traduise en justice. L'Érythrée a de son côté rejeté toutes les accusations formulées par les Nations Unies. Le gouvernement affirme que 200 000 personnes auraient signé une pétition en guise de soutien au gouvernement. Par ailleurs, mardi 21 juin, des milliers d'Érythréens ont protesté devant le siège de l'ONU à Genève, en Suisse, qualifiant le rapport sur l'Érythrée de biaisé. Au Niger, 7 partisans de l'opposant Hama Amadou étaient ce vendredi 24 juin devant la justice pour attroupement armé et trouble à l'ordre public. Le procureur a requis contre eux entre 2 et 3 années de prison ferme. C'est un reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mouktar. Arrêté le 14 novembre 2015, lors du retour d'exil en France de l'opposant Hama Amadou, les 7 militants du parti Modenfa Lumana ont été présentés ce vendredi 24 juin 2016 devant le juge du tribunal de Niamey. Ils sont accusés par le ministère public d'attroupement armé et trouble à l'ordre public. Nous avons plaidé ce dossier avec aisance. Parce que nous avons montré au juge que l'infraction n'est pas constituée. Nous avons montré qu'il n'y a pas de base légale. Nous avons montré que les preuves de l'attroupement armé ne sont pas réunies. Je précise qu'aucun scellé ne nous a été présenté, alors que tout ça devrait être présenté à la barre pour qu'on nous dise voilà l'arme du crime. Et nous avons montré également qu'il n'y a pas d'interdiction. Nous avons montré qu'il n'y a même pas eu d'attroupement, que même s'il y a eu des rassemblements, c'est des rassemblements provoqués par la mobilisation disproportionnée des forces de l'ordre. Et la volonté des militants de rencontrer, de voir leur leader après un temps d'absence, c'est ce qui a provoqué que, s'y a fait inciter les gens à se présenter. Dans la salle d'audience, le ministère public et le collectif des avocats ont chacun défendu leurs arguments. Le procès s'est déroulé en présence de nombreux militants de l'opposition venus soutenir leurs camarades. Aujourd'hui, les avocats de la partie de Soumane Sanda et des autres ont plaidé,
ont, à notre sens, démontré qu'il n'y a pas eu de violation de la loi. Il n'y a pas raison pourquoi Soumaïla Sanda et les autres ont fait 9 mois de prison. Nous osons croire que le juge qui les a écoutés va dire le droit, rien que le droit, et qu'il n'y aura pas de verdict politique. Parce que si cela arrivait, alors les citoyens que nous sommes n'auront aucun autre recours que de nous opposer. Il faut noter que parmi les accusés figure Soumaïla Sanda, président de la coordination du parti dans la capitale Niamey. Il a été élu député national et président du groupe parlementaire du Modern Fall Lumana du fond de sa cellule de Saï au sud-ouest du pays. Le ministère public a requis 3 ans de prison ferme contre Soumaïla Sanda et 2 ans pour les autres co-accusés. Le délibéré du jugement est prévu pour le 12 juillet 2016. Et sachez que les forces américaines sont autorisées à accéder à des zones aéroportuaires ou militaires du Sénégal. C'est ce que prévoit l'accord de défense signé au mois de mai par Dakar et Washington dans le cadre de la lutte antiterroriste. Un accord désormais validé par l'Assemblée nationale. 26 juin 2015, 26 juin 2016, en ce dimanche, 1 an, jour pour jour, donc que la ville de Sousse en Tunisie était frappée par un attentat. Un homme armé ouvrait le feu sur une plage de cette ville très touristique. Une attaque qui a coûté la vie à plus de 30 personnes et qui a endeuillé une nouvelle fois le pays. Un drame qui a également significativement ralenti la venue des touristes, pourtant secteur clé de l'économie nationale. Corinne Camdem. 1 an, jour pour jour, après les attentats de Sousse en Tunisie, la saison estivale touristique 2016 s'annonce difficile. En effet, suite aux attentats du 26 juin 2015 revendiqués par l'État islamique, les touristes se font rares sur les plages tunisiennes. Le tourisme, qui représente 7% du PIB, est l'un des moteurs de l'économie tunisienne. L'activité de ce secteur a chuté de 50% en 1 an. En ce mois de juin, plusieurs hôtels restent fermés dans la région de Sousse et ceux qui sont ouverts fonctionnent au ralenti. Les attentats de Sousse ont véritablement créé un traumatisme en Tunisie, dans un pays très fragilisé par une révolution qui dure depuis 5 ans. Ces attentats ont asséché le tourisme, en tout cas les étrangers ne viennent plus en Tunisie et ça a énormément contribué à sinistrer l'économie. Afin de relancer le secteur touristique, l'État multiplie les efforts. Les autorités invitent notamment les journalistes, les tours opérateurs et les agences de voyage à constater par eux-mêmes les mesures qui ont été adoptées dans le but d'améliorer la situation sécuritaire dans le pays. En préparation de la saison touristique, nous nous sommes concentrés sur 3 ou 4 points, dont le plus important est la situation sécuritaire. Les visites d'inspection sont quasi quotidiennes pour toutes les installations touristiques, les restaurants, les sites historiques, les unités hôtelières, ainsi que le suivi du respect des circulaires communes du ministère du Tourisme et de l'Intérieur. Il ne reste donc plus qu'à espérer que les mesures de sécurité mises en place par les autorités redonnent confiance à la clientèle internationale. Toutefois, certains observateurs dénoncent une certaine incohérence au niveau de la mise en place de ce nouveau dispositif sécuritaire, jugé disproportionné pour des plages qui, pour l'instant, demeurent vides. Le Nigeria compte des milliers de sculpteurs de métaux, mais peu sont connus, à l'instar d'Abinoro Akporode. Ce dernier utilise des cuillères de table en inox pour créer des œuvres d'art avec un message particulier. Parmi ses sujets favoris, la discrimination entre les genres et la dégradation environnementale. Déocratia Spudo. De la collecte à la conception, les œuvres de l'artiste Collins Abinoro sont uniques et mettent en valeur le talent des artistes nigérians. Sculpteur depuis plusieurs années, il s'inspire de la richesse de la nature et crée des objets essentiellement à base de cuillères en métal. Chaque jour, il arpente les rues de Lagos, ramassant ou achetant des milliers de cuillères nécessaires à la conception de ses pièces. Le choix de ramasser des matériaux pour en faire de la sculpture ou de l'art n'est pas facile. Les matériaux doivent correspondre au sujet, quel que soit l'objet de votre intérêt. Et moi, les cuillères me donnent l'impression de manipuler des plumes des oiseaux. Je crois que le choix des cuillères doit probablement découler de ma passion pour les oiseaux. Pour réaliser une pièce, Abinoro peut utiliser jusqu'à 5000 cuillères et près d'une semaine de travail en fonction de la complexité de la pièce. Un travail gratifiant car l'artiste a récemment été exposé lors d'un vernissage qui s'est déroulé à Lagos. Le public a été séduit par son talent. Ses pièces mettent le plus souvent en évidence des questions liées à la politique, au genre ou encore à la protection de l'environnement.
Je les trouve ingénieux avec de telles œuvres. Pour atteindre un tel niveau de créativité avec des cuillères qui ont déjà une forme à la base, c'est du très beau travail que de réussir à créer ses propres figures. La sculpture sur métal est un art répandu en Afrique. Au Nigeria, depuis le début des années 2000, l'art contemporain est en pleine expansion. La ville de Lagos, avec ses quelques 15 millions d'habitants, représente un marché potentiel pour les artistes locaux. Les galeries d'art qui se multiplient témoignent de l'intérêt des Nigérians à l'art. À travers ses créations, Collins Sabinoro veut lui aussi donner un sens aux objets du quotidien et s'imposer sur le marché local, voire international. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.